Salut, c'est Christopher, l'expert en ressources humaines et auteur du blog trouveunjob.fr. Et aujourd'hui, je vais te donner les principales erreurs qu'on retrouve dans les lettres de motivation. Juste avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, puisque chaque semaine, je mettrai une nouvelle vidéo qui t'aidera dans ta recherche d'emploi. Alors, une lettre de motivation, c'est le document qui accompagne très régulièrement un CV. Il ne faut pas croire que c'est un document qui est passé aux oubliettes, qui n'existe plus ou qui ne sert plus à rien, puisque ce n'est pas vrai. On s'aperçoit aujourd'hui encore en France, dans les entreprises, que les recruteurs souhaitent obtenir une lettre de motivation. Et c'est un document très important puisqu'il va te permettre, là aussi, de te démarquer des candidats, puisque ce document, normalement, doit parler de toi et donner des détails qu'on ne retrouve pas dans ton CV. Donc la lettre de motivation est encore un document qui existe et qui a encore de belles années devant elle. Il y a beaucoup de croyances autour de la lettre de motivation. Il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de guide qui explique clairement comment on doit écrire une lettre de motivation. Alors sur des sites internet, dans des revues, on voit un petit peu des conseils de rédaction. Il y a le fameux vous, moi, nous, mais clairement il n'y a pas vraiment de règles à respecter. Il y a par contre des erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre au risque de voir ces lettres de motivation jetées à la poubelle en 2 secondes. La première erreur, c'est de mettre des informations dans votre lettre de motivation qu'on retrouve déjà dans votre CV. Ce n'est pas utile, le recruteur a votre CV, il a parcouru vos expériences professionnelles, votre formation, et donc si on retrouve exactement ces mêmes informations dans la lettre de motivation, mais écrites, on va dire, avec des phrases un petit peu plus longues, un peu plus soignées, ça n'apporte rien de plus. Pire, le recruteur va même penser que vous ne savez pas quoi dire dans votre lettre de motivation et que vous avez simplement transposé votre CV. La lettre de motivation doit donc informer le recruteur sur votre personne, sur qui vous êtes et sur votre projet professionnel. Pourquoi choisir tel métier ? Justement, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce métier-là? Quelles sont les qualités qui vous ont permis d'avoir des succès dans vos postes précédents? Qui était votre responsable hiérarchique? Combien de personnes composaient l'équipe ou le service dans lequel vous étiez? Deuxième erreur, c'est de ne parler uniquement que du passé et ne pas projeter dans sa lettre de motivation le présent, mais surtout le futur. Puisque en début de vidéo, je t'ai expliqué que ce qui était important dans la lettre de motivation, c'était aussi de parler du projet professionnel. Si tu suis mon blog et que tu as vu mes anciennes vidéos, tu sais que le recruteur ne recherche pas forcément que des compétences, mais il recherche une personnalité et quelqu'un qui est capable de se projeter dans l'entreprise. Ce détail va permettre de dissiper les inquiétudes d'un recruteur. Il est donc important que tu fasses apparaître tes envies professionnelles, ton projet de carrière, simplement pour savoir si tu peux t'intégrer ou non dans tel ou tel type d'entreprise ou de service. Troisième erreur, tu ne donnes pas assez de chiffres et tu n'illustres pas tes propos par des exemples concrets. Je milite, et tu le sais, pour donner le plus possible d'exemples concrets à un recruteur. Et oui, le recruteur ne te croira jamais sur parole. Il lui faut des exemples, il lui faut des cas, il lui faut des chiffres, des données que tu peux lui donner et que tu peux lui prouver. Alors, on n'est pas obligé d'avoir travaillé dans la finance ou dans le commerce pour donner des chiffres. Effectivement, dans le commerce, on peut parler de chiffre d'affaires, de nombre de salariés, de prospects. Mais il y a dans tous les métiers, finalement, des chiffres. Je te donne quelques exemples. Travaillant dans la fonction RH, je peux te donner, par exemple, les budgets, plans de formation, le nombre de recrutements que j'ai fait en 2018 ou en 2017, l'augmentation ou la baisse de la masse salariale d'une année ou d'un trimestre sur l'autre. Pour une personne qui travaille dans le secrétariat, ça peut être le nombre de dossiers traités par jour, par mois, par an. Ça peut être également le nombre d'appels qu'on passe ou qu'on a reçus sur le mois, par exemple. Le nombre d'interlocuteurs internes avec lesquels tu travailles. Tu vois, finalement, il y a des chiffres dans tous les postes. Ça nécessite donc un petit travail à faire, se lister toutes les données quantitatives que tu peux avoir sur ton poste. Quatrième erreur, tu ne parles pas assez de toi. Tu parles de l'entreprise, tu parles de ta formation, de ton parcours professionnel, mais à travers ces informations,
est-ce qu'on en sait davantage finalement sur toi, sur ta personnalité, sur qui tu es? Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Il faut savoir qu'un recruteur recherche aussi une personnalité. Et je te donne même un chiffre qui est très important à savoir, c'est que 34% des recruteurs interrogés estiment que le critère de choix premier, c'est la personnalité. Les compétences arrivent ensuite en deuxième position pour 31% des recruteurs interrogés. Donc tu le vois, la personnalité est un élément très très important dans le choix final que le recruteur va faire. Tu peux donc parler de tes hobbies, de tes passions, mais l'idée n'est pas que de les lister. Il faut aussi expliquer pourquoi tu as telle ou telle passion. Est-ce que ça t'apporte au niveau personnel, peut-être aussi au niveau professionnel? Enfin, la dernière et cinquième erreur, c'est le manque d'authenticité. En effet, quand on rédige une lettre de motivation, ou en tout cas quand on est au début de la préparation de cette lettre, on va recevoir des tonnes et des tonnes de conseils que l'on retrouve sur des sites, dans des livres, mais aussi qui sont donnés par des amis, des parents, le frère, la sœur, le professeur. Et finalement, tous ces conseils tendent à formater un peu ta lettre de motivation. Combien de fois je peux lire dans les lettres de motivation, par exemple, après une licence en marketing, je souhaite dorénavant mettre à profit mes compétences au sein de votre entreprise. Les missions sur lesquelles j'ai travaillé dans mon poste précédent m'ont permis d'acquérir de la rigueur, de l'organisation. Et enfin, pour finir, avec le fameux « Veuillez agréer, madame, monsieur, mes sincères salutations » avec votre nom, votre prénom, votre signature. Bon, c'est extrêmement formaté et je lis à peu près ces phrases sur 95 lettres de motivation sur 100. Je te rappelle qu'une lettre de motivation est un outil aussi pour se démarquer des autres candidats. Et quel effet ça fait au recruteur lorsqu'il lit exactement les mêmes phrases, les mêmes blocs et les mêmes paragraphes d'une lettre de motivation à une autre? Eh bien c'est simple, il ne les lit plus. Alors que si ta lettre de motivation casse ces codes et en dit davantage sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu souhaites faire, eh bien forcément, mécaniquement, ça va interpeller le recruteur qui va peut-être lire ta lettre de motivation et s'intéresser à toi. C'est un avantage supplémentaire puisque lorsqu'on fait acte de candidature, le seul objectif, c'est d'obtenir un entretien avec le recruteur. Et donc, si tu as suscité sa curiosité, eh bien, il va t'appeler pour te fixer un rendez-vous. Voilà, maintenant, tu as toutes les astuces pour bien rédiger une lettre de motivation et ne surtout pas faire ce que 95% des candidats font. N'oublie pas, l'objectif est de te démarquer de la masse. Alors, fais ta propre lettre de motivation avec tes propres codes. Allez, ciao!